Astoria Palace, c'est le lieu qui a abrité le lancement de la 16e édition du tournoi de la municipalité. Étaient présents plusieurs acteurs du football ivoirien, notamment des ex-internationaux ivoiriens, des journalistes sportifs, des présidents de centres de formation de football, des entraîneurs, ainsi que des membres de la Fédération ivoirienne de football, représentés par Anne-Marie Nguessan, média officier, et Nabi Adama, représentant à cette occasion le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Woni Yaya, sous-directeur des affaires sociales et culturelles de la mairie de Yopougon, a, au nom du maire de la dite commune Adama Bictogo, encouragé les organisateurs qui, selon lui, s'inscrivent dans la vision du maire qui est de faire de Yopougon une commune sportive et culturelle. Je prends la parole ce matin au nom du premier magistrat de la commune de Yopougon, M. Adama Bictogo, qui en venant me charge de vous transmettre ses salutations. Salutations distinguées à M. Roger Gaga, car en organisant ce tournoi s'inscrit dans le projet du maire Adama Bictogo. Comme il le dit très souvent, 80% des acteurs du sport et de la culture sont de Yopougon. Voilà pourquoi dans son projet, il a décidé de faire sortir de terre Yopougon le palais de la culture de Yopougon. Et après, sans toutefois oublier le monde sportif, créer des conditions idoines pour que le sport soit de plus en plus développé à Yopougon. Parce que lorsque nous prenons, même au plan de l'équipe nationale, toutes les grandes légendes viennent de Yopougon. Et ces légendes-là, un jour, il faudra les honorer. Donc c'est de dire merci à Roger. Le tournoi en lui-même porte son nom, le tournoi de la municipalité. Il rentre d'un voyage. Il était hier au cabinet. Il me charge de transmettre ses salutations distinguées. Et il le souhaite, au terme de ce tournoi, marquer lui-même sa présence à vos côtés. Parce que qui dit sport et surtout football est facteur de réconciliation et de cohésion. Et le maire souhaite, si son calendrier le permet, être à vos côtés lors de l'apothéose de ce tournoi-là. Roger Fernandez Gaga, président de la Fondation GFT, initiatrice du tournoi de la municipalité, donne ici le programme de cette édition et lance un appel au centre de formation de football. Aujourd'hui, nous avons eu le thème que vous connaissez tous, la reconnaissance du footballeur professionnel ivoirien. Il faut dire que chaque année, c'est ici que nous lançons le tournoi. On va dire merci à SKB, le patron de ce beau cadre, et vous-même, les panélistes étaient là, le modérateur aussi. Nous sommes heureux, en tout cas, de nous avoir vus parmi nous, compter parmi nous. Et on est heureux parce que le public était là. Les parents sont venus, les enfants sont venus. Tout le monde était presque là. La mairie, la FIF, vraiment, nous sommes heureux. Nous devons vous remercier. Pour cette année, il faut dire qu'on va réduire les prix. Voilà. On a pour habitude de donner, je crois, 22 à 25 prix, trophées. Cette année, on va réduire. On s'est dit que plus on en donne, les gens ne voient pas certainement l'intérêt. Et donc cette année, on va par exemple donner le prix, sinon le trophée du meilleur buteur, le meilleur gardien de but, le meilleur coach, l'équipe fair play, la révélation, et puis certainement le trophée du vainqueur aussi. Donc on a 6 trophées intermédiaires, et puis le trophée du vainqueur. Les années précédentes, il y avait un prix pour la presse. Cette année, on aura encore, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas fait cela, mais cette année, on aura le prix de l'organe de presse, voilà, qui sera primé. Et je vous donnerai le nom de la personne de l'autorité qui va donner l'enveloppe qu'il faut au meilleur journaliste qui sera primé au cours de cette 16e édition du tournoi de la municipalité. Même à l'endroit des centres de formation. Ouais, on va lancer un appel à tous les centres de formation et même les clubs, parce qu'il faut dire qu'il y a des clubs qui prennent part à ce tournoi-là. Le tournoi est désormais ouvert. On a dit celui qui s'inscrit le premier affronte le vainqueur de l'édition passée. Et donc l'édition passée a été remportée par l'équipe de Wilfried Zaha, son centre de formation. C'était face à l'équipe de Wilfried Sengo. Et donc on espère que l'équipe qui va s'inscrire vite cette année, en tout cas tôt,
avant tout le monde, va rencontrer l'équipe de Wilfried Zaha. Ça commence quand? Avec combien d'équipes? Et puis l'organisation pratique? Le tournoi va démarrer le samedi 3 août au complexe sportif Gessi Jackson de Yopougon. Et puis va prendre fin le 7 septembre, c'est-à-dire à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025 au complexe sportif Gessi Jackson de Yopougon. Les matchs de poule se disputent au lycée Aimé Césaire de Yopougon. On dit aussi merci à la fondatrice Madame Baba du lycée Aimé Césaire de Yopougon. C'est 40 équipes comme les autres années. On attend nos amis de Tiasalé, Samatigila, Soubré, Sekensi, Ndoussi, Dabou, Songon, Abidjan et bien d'autres communes du district autonome d'Abidjan. Magloire Diop, journaliste sportif et panéliste à cette occasion, se prononce ici sur le thème qu'il a animé. Je pense qu'au sorti de ce panel, les positions étaient quand même divergentes. Il y a ceux qui pensent que le footballeur professionnel ivoirien a une obligation de reconnaissance envers son formateur. Et il y a aussi ceux qui pensent qu'il n'a pas d'obligation et que de par son éducation, il peut le faire. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il a l'obligation. Parce que dans la plupart des cas, la formation qu'il reçoit, jusqu'à son transfert, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est, le club, son formateur ne bénéficie de rien, puisque son formateur, très souvent, généralement en Côte d'Ivoire ici, les formateurs qui étaient là l'ont dit, ils renoncent à leurs indemnités de formation. Donc, ils ne gagnent rien du tout. Et donc, j'estime que ce qu'ils peuvent gagner en retour, c'est la reconnaissance de ces footballeurs-là. Et la reconnaissance, elle peut s'exprimer de plusieurs façons, comme j'ai le dit, soit par des dons. Les dons peuvent être matériels ou financiers, soit par la reconnaissance. La reconnaissance aussi est une forme comment je vais dire, le témoignage. Le témoignage est une forme de reconnaissance. Donc voici un peu la position que j'ai eu à défendre. C'est un sujet très important et je pense que les jeunes qui sont formés en Côte d'Ivoire, quand ils réussissent, ils doivent se souvenir d'où ils viennent et puis faire preuve de reconnaissance envers leurs bienfaiteurs. Donc voici un peu ce que je voudrais dire après ce panel. Nombreux étaient les centres de formation de football à cette cérémonie. Ils ont également donné leur avis sur le thème et le tournoi en lui-même. Nous sommes au lancement de la 16e édition du tournoi de la municipalité Yopougon. Voilà, le thème était pour autour de la reconnaissance de footballeurs professionnels ivoiriens ou internationaux et autres. En tout cas, c'était une bonne petite cérémonie. Vraiment, j'espère que cette 16e édition sera belle et j'espère que mon équipe va remporter. Voilà, ce matin, j'ai pris part à ce panel-là qui réunissait la plupart des entités du football ivoirien, avec des personnes telles que le président Hamza Gamal Tike, dont j'ai été l'un de ses joueurs. Et je peux dire dans le contexte, concernant le sujet, c'était un sujet très intéressant. Il fallait en débattre parce que c'est une plaie qui gangrène un peu notre football national avec le manque de reconnaissance, l'ingratitude qui est vraiment un fléau. Et là, nous avons été éblouis par les différentes interventions du président de OSA, Hamza Gamal et consorts. Et vraiment, je suis ravi. Et je repars rempli avec beaucoup de notions, beaucoup de notes. Et vraiment, vive le football dans la commune de notre Yopougon. Pour cette 16e édition, j'ai une seule attente. C'est-à-dire, je viens pour remporter ce trophée. Voilà, notez ça quelque part. C'est ma seule attente. Merci. Il faut noter que la 16e édition du tournoi de la municipalité aura lieu du samedi 3 août au samedi 7 septembre 2024 au complexe sportif de Yopougon pour le match d'ouverture et la finale. Et les matchs de poule se joueront au lycée Aimé Césaire avec 40 équipes.